Ah, ils sortent tous leur discours de leur poche. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la cassation. Ouais. La cassation. Parlez fort. Hein. Bonsoir à tous. Donc ce jeudi 9 novembre, nous nous retrouvons devant le gymnase Japy à l'initiative de l'association Mémorial 98 pour commémorer la nuit de cristal. Donc au nom de l'AFMA, l'association pour le Fonds Mémoire d'Auschwitz, je vous remercie de nous permettre de participer à cette commémoration. Il y a 79 ans, donc dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les nazis se livraient au plus gigantesque pogrom que l'Allemagne ait connu depuis le Moyen-Âge. Commis par les membres de la SA, de la SS, de la jeunesse hitlérienne, mais aussi de la Gestapo et autres forces de police, elle se traduit par des centaines de synagogues détruites, des milliers de commerces saccagés, des centaines de juifs assassinés, des milliers de déportés vers les camps de concentration. Cet événement qui se déroule en 12 heures au même moment dans tout le Reich, comme Albert l'a rappelé en introduction, Allemagne, Autriche et la région des Sudètes, n'est pas une traditionnelle échauffourée punitive, c'est un moment décisif. C'est cette nuit-là qu'a démarré ce qui allait être la Shoah. Dans les semaines qui suivirent la nuit de cristal, les réfugiés se virent fermer définitivement les portes de la plupart des pays à travers le monde. On citera l'exemple du périple du paquebot le Saint-Louis, repoussé de partout et contraint de ramener ses passagers à Hambourg. J'en profite pour vous signaler la projection par le Cercle Histoire du film Le Voyage du Saint-Louis le mardi 28 novembre à 14h30 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville rue Lobo. Au passage, toute référence avec des événements contemporains sur les bateaux, purement fortuite bien évidemment. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être présents ce soir. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AFMA, qui est donc l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz, rappelons que celle-ci est née il y a 30 ans déjà, de la volonté de 11 associations et amicales de déportés et de 2 grandes fédérations nationales françaises de déportés, et particularité de l'AFMA, également de l'Union des Tziganes de France. Autant il est vrai que Auschwitz est aussi un symbole de l'extermination des populations roms et tziganes. Les fondateurs, eux-mêmes anciens déportés, étaient convaincus qu'un jour, il n'y aurait plus de témoins et voulaient créer une structure qui, entre autres objectifs, veillerait à la pérennité des lieux. Auschwitz, pris comme symbole de crime contre l'humanité, permet de perpétuer le souvenir des victimes et de combattre le négationnisme sous toutes ses formes. L'AFMA a un rôle de passeur de mémoire, rôle d'autant plus important que les témoins directs de cette période sont de moins en moins nombreux. L'action de l'AFMA se concentre autour d'Auschwitz pour sa finalité, mais aussi du camp de Drancy, de la gare de Bobigny, qui est l'un des points de départ des convois de déportés de France. Nous disposons pour notre activité de mémoire de différents supports, un bulletin, notre local sur le site du camp de Drancy avec une exposition permanente, des yeux de la mémoire, une exposition itinérante, la gare de Bobigny où nous avons une part active dans la réalisation du projet mémoriel, un site internet et l'organisation de voyages mémoriels, en particulier à Auschwitz. Nous continuons ainsi la mission qui nous a été confiée par nos adhérents, les membres de la première heure, les déportés, mission de faire vivre la mémoire d'Auschwitz, de faire passer les idées de tolérance et d'humanité auprès des jeunes générations dont il faut espérer qu'elles reprennent le flambeau.